Vous l'avez constaté, chaque type de bois dispose de ses propres spécificités que vous devez prendre en compte pour votre bricolage. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et surtout, merci de nous avoir suivis. Il existe déjà 2 grands types de découpe lorsque l'on mentionne une planche de bois. Le débit sur DOS et le débit sur quartier. Pour une planche sur DOS, les lignes de la planche sont parallèles aux cernes de croissance. Pour une planche sur quartier, les lignes de croissance vont à cœur et ressortent donc perpendiculaires sur la planche. Si vous sciez une planche, vous obtenez donc un autre motif étant donné que les cernes et les nervures seront pris d'un angle différent. Sur une planche en quartier, vous obtenez un motif bien rectiligne. Sur DOS, vous obtenez par contre une belle onde enflambée. Et puis vous avez encore la découpe en faux quartier. Ici, les cernes de croissance ne sont ni entièrement perpendiculaires, ni parallèles. Le bois est un matériau vivant qui se dilate et se contracte en cas de changement de température et d'humidité. Alors, comment risque-t-il de se déplacer, de se déformer? On peut l'estimer simplement en observant sa structure. Il va toujours se contracter vers le cœur. Une éventuelle déformation sur le bloc 1 sera plus importante, alors que pour le bloc 2, la contraction sera minime. Dans le pire des cas, la planche ne changera que très peu. Pour ce qui est du bloc 3, une contraction se produira également, plutôt dans le coin, mais se rétrécira que très peu. On peut dire en général que le débit sur quartier ne se rétrécit guère car il est scié près du cœur du tronc. Pour le bois sur DOS, il se contracte le plus parce que là c'est une coupe plus éloignée du centre du tronc. Le faux quartier, lui, se situe entre les deux et il se veut donc modérément rétractable. La déformation du bois est importante à anticiper lors du montage de vos pièces en bois. La contraction s'effectue toujours vers le cœur. Lors de la création par exemple d'une table, vous devez alors croiser les planches afin que les côtés concaves et convexes soient entrecoupés. De la sorte, les forces de contraction s'opposeront les unes contre les autres, empêchant à l'ensemble de se courber. Si vous disposez de toutes les planches dans la même direction, là, le bois finira certainement par se déformer naturellement et le plateau de votre table ne sera plus égal. Vous pouvez littéralement observer les anneaux de croissance et la fibre à même les motifs du bois. Si nous regardons les anneaux de croissance de cette planche de plus près, nous disposons aussi d'une planche sur DOS. Tout le long de la planche ici, vous remarquez clairement un dessin qui évoque des flammes en ondées. Les anneaux de croissance de cette planche sont plutôt compatibles avec un débit sur quartier. Il n'y a pas de dessin en flammes, les fibres se distinguent nettement et elles s'étendent joliment de manière bien rectiligne sur une planche en quartier en restant bien parallèles. Et pour ce qui est du faux quartier, vous constaterez une combinaison de cette structure nervurée à la fois rectiligne aussi avec un début de flamme. Un type de bois durera plus longtemps qu'un autre. Pour identifier les différents types existants, on parle d'une classe de résistance. Et un premier type, ce sont les bois durs, d'une qualité très résistante qui détiennent une durabilité dépassant les 25 ans. Le teck grandit dans les forêts en mousson de l'Inde, du Laos, de Malaisie et du nord de la Thaïlande. Sans traitement, ce bois de teck vieillit naturellement. On peut empêcher le vieillissement en utilisant une huile de teck ou de la lasure, ce qui offre par ailleurs au bois un éclat supplémentaire. Étant donné que ce bois se veut si durable, il est souvent utilisé pour le revêtement de façade, pour les meubles de jardin, les fenêtres, mais aussi pour les escaliers, les meubles ou les planchers à usage intérieur. Le padouk provient d'Afrique centrale et occidentale, se veut très durable et tire ses couleurs du corail de couleur rouge à un brun violacé. Il est plutôt utilisé pour des applications extérieures telles que terrasses, portes en bois jusqu'aux finitions pour la menuiserie extérieure.
Il existe 5 sortes d'arbres partageant le nom d'Afzelia, dont le type doucier est connu comme étant la meilleure classe. Les teintes tirent d'un ocre léger à du brun rougeâtre et il est souvent utilisé pour des revêtements intérieurs et extérieurs, chambranles, portes ou encore comme bois de construction. Attention pour un éventuel ponçage, il dégage énormément de poussière. Assurez-vous donc de bien porter les protections appropriées. La classe 2 concerne le bois durable, lequel non traité se conserve grâce à ses caractéristiques intrinsèques de 15 à 25 ans. Le Meranti est une dénomination partagée par différentes espèces d'arbres indigènes de l'Asie du Sud-Est, dont la plus courante est appelée le Dark Red Meranti. Ses nuances de couleur varient du brun rougeâtre au brun violacé. Le Meranti est principalement produit pour le contreplaqué, les encadrements de fenêtres et portes extérieures, les portails ou encore autres menuiseries extérieures. Le cèdre est une espèce de sapin, ce résineux et doux et les couleurs vont d'un léger brun jaunâtre, brun rose à du brun chocolat. Ce bois est facile à travailler, non traité, il obtient un vieillissement naturel. Le tissu du bois protège très naturellement le bois contre la pourriture du bois et dégâts occasionnés par les insectes. Il n'est donc pas nécessaire de traiter le cèdre avec une lasure ou un vernis. Le cèdre est une espèce de bois très prisé pour une utilisation en revêtement de façade, gouttières, les châssis de fenêtres, les pergolas et ainsi de suite. La classe 3 pointe une nouvelle fois un bois durable qui le reste pour une durée de 10 à 15 ans. Le chêne, c'est le bois le plus courant chez nous et provient principalement d'Amérique du Nord. Il s'agit plus précisément de chêne américain blanc ou rouge. La variante rouge dispose d'un motif plus grossier. Le chêne, c'est un bois résistant, dur, que vous pouvez travailler correctement. On l'utilise essentiellement pour les portes intérieures, les revêtements intérieurs, les escaliers, plinthes et moulures, les marches, jusque comme bois de construction. Le chêne rouge d'Amérique se veut toutefois moins approprié pour les portes extérieures, travaux de menuiserie extérieure et les revêtements de façade. La classe 4 recense des bois peu durables qui, non traités, tiennent un bon 5 à 10 ans. Le Larix est aussi connu sous le nom de mélèze et est considéré comme l'espèce de résineux européen le plus solide et le plus durable. Un bois qui présente une nuance de brun roux. Le Larix se rompt facilement, d'où un préforage est nécessaire. On en fait usage pour des applications intérieures telles que les escaliers, les planchers, étagères ou meubles et même revêtements de façade. Nous introduisons le frêne comme étant un bois typiquement européen ou nord-américain. C'est un bois peu durable qui se veut très dur, assez élastique et très résistant, d'où on l'utilise traditionnellement pour le manche des outils en bois et les échelles, mais il s'utilise également pour les menuiseries intérieures, parquets, escaliers et le mobilier. Ce bois est dur et vous devrez dans tous les cas préforer si vous devez le clouer. Et le frêne est très facile à poncer. Le bois de classe 5 n'est pas durable, non traité, il tient environ jusque 5 ans. Le bouleau, que nous importons en tant que bouleau jaune, provient de l'Est de l'Amérique et du Canada et a un aspect plus sombre que celui de la variété européenne. Il s'utilise dans les boiseries, les meubles et la menuiserie d'intérieur, mais s'utilise surtout pour le contreplaqué. Si vous travaillez sur les bords, préforez pour éviter tout risque de fractionnement. Pin ou sapin tire d'un jaune clair à un brun rougeâtre. C'est un type de bois idéal à travailler, adapté aussi bien aux intérieurs qu'aux extérieurs, mais vous devrez alors le rendre plus durable. Les pins se retrouvent surtout en charge portante sous le toit, menuiserie d'intérieur, les plafonds, murs, panneaux et ainsi de suite. Le peuplier peut être divisé en 39 espèces botaniques, mais il s'agit surtout d'un type de bois polyvalent et facile à travailler. Il est destiné aux charpentes de toit, aux charpentes de la maison, comme matériau pour plaques ou pour le mobilier. Le hêtre, un type de bois solide, exempt d'échardes et qui tire d'un teint blanchâtre à du brun clair. Un bois facile à travailler, mais un peu plus délicat quand il s'agit d'obtenir une belle surface à la ponceuse. Poncer à la main sera généralement requis.
Le hêtre ne se veut pas durable et sera principalement utilisé pour des applications intérieures. Le hêtre se courbe facilement, mais encore une fois, c'est le type de bois idéal pour le cintrage et les courbures. On réalise souvent en hêtre les escaliers, parquets et meubles. Pour ce qui est de l'érable, nous utilisons aussi bien l'européen que la variante américaine. L'érable européen offre un rendu de couleur plus crémeux jusqu'au brun clair et dispose d'un motif aux fines nervures avec une légère flambée. L'érable américain, lui, dispose de plusieurs sous-espèces et se catégorise en érable dur ou érable doux. C'est l'érable dur qui se veut le plus fréquemment utilisé. Un bois aussi idéal pour les menuiseries intérieures, escaliers et le mobilier. L'ayous, c'est un bois africain du Cameroun qui dispose d'une variante similaire, le wawa, originaire du Ghana. Ce n'est pas un bois durable et qui semble un peu grisâtre. Il convient à toutes les menuiseries intérieures, murs et plafonds. Vous l'avez constaté, chaque type de bois dispose de ses propres spécificités. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et surtout, merci de nous avoir suivis.